let it bang, bang. Salut les moveurs. Donc, comme tu peux voir, la 88 est sur la table sans moteur. On va dire que le Vario Doppler, il n'a pas trop aimé le couple du moteur. Donc là, on a sorti ça. Comme tu peux voir, on va regarder pour adapter une poulie de 103 SPX. Le bloc, lui, il est là-bas. Le variateur a été sorti. Donc maintenant, j'enlève la caméra de son trépied. Je tiens ça à la main. Et je vais te montrer de plus près dans l'état où on a mis les Vario Doppler. C'est vraiment de la merde. Donc là, on a le bloc sans le Vario. Là, on a l'ajout fixe, où on va dire qu'il manque un petit peu la colonnette. Alors non, c'est pas qu'elle s'est dévissée. J'ai bien serré à la Loctite, comme je fais à chaque fois sur le variateur Doppler R3. Mais elle a carrément cassé. Et en plus, si tu regardes bien, j'ai pas roulé beaucoup avec, mais elle est déjà vachement usée, la colonnette. Vachement usée. Là, tu le vois bien aussi qu'elle s'est vachement usée, la colonnette. Comme tu peux voir, l'ajout mobile aussi est vachement marqué. Et là, l'ajout fixe, c'est pareil, elle est vachement marquée aussi. Donc, plutôt que de s'emmerder avec un variateur comme ça, où c'est sûr qu'il tiendra pas, ça sert à rien de le refaire, quoi, en fait, tu vois. Mais j'ai commandé tout simplement le variateur mâle aussi, le Variotop, en plage de 115. Donc peut-être que ma couronne de 50 à l'arrière sera beaucoup trop petite. Dans tous les cas, j'ai du 54, du 56 et du 60. Donc on pourra régler en fonction. Et on va passer avec aussi la poulie d'embrayage, parce que forcément le variateur lui va être en prise directe. Donc vu que c'est une mob pour les balades, j'ai vraiment pas envie de devoir caler à chaque fois que je m'arrête et devoir pousser pour redémarrer, c'est un peu con. Donc on a piqué, vu que l'hybride elle roule pas, on a piqué la poulie de l'hybride et on va la monter sur la 88. Alors pour ça on va faire un montage différent de ce que j'ai fait la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé directement des douilles à aiguille en 24 extérieur et tu dois du coup passer un coup d'alésoir de 24 dans le cadre pour pouvoir sceller au roulement les douilles à l'intérieur. Donc ça se fait, tu vois, c'est pas un souci, ça fonctionnait très bien comme ça. Mais là, pour la 88, j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ces douilles à 2,24, je vais utiliser les roulements que j'avais dans ma poulie, c'est-à-dire ceux-là. À savoir qu'ils étaient ils sont en 22. Dans le cadre, on est quasiment à 24. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de tube en cuivre en 22-24. En premier temps, le mettre sur le roulement. Après, mettre mon ensemble au congélateur. Chauffer la partie du cadre pour les insérer à l'intérieur. Et comme ça, l'avantage, c'est que c'est réversible parce qu'il te suffit d'enlever ton système et de remettre les bagues du cadre qu'il y avait d'origine. Donc on va essayer ce système-là. Là, c'est juste monté, tu vois, sans bague, sans rien. C'est juste pour présenter. Sur la cadre de la 88, il a fallu que je fasse quelque chose, parce qu'il a fallu que je reprenne en épaisseur cette partie-là, parce que c'était trop long et il n'y avait pas de jeu. Donc là, j'ai bouffé un peu de chaque côté. J'ai pu mettre des petites rondelles de 1 mm. Que ça, c'est les rondelles en acier, mais je verrai pour les remplacer par des rondelles, pour mettre des rondelles de friction ou un truc comme ça, ce sera certainement mieux. Pour pouvoir, et comme ça, vu que j'ai du jeu, ça va me permettre un peu de pouvoir régler mon alignement poulie Vario. Voilà, donc là, on en est là pour la 88. L'autre avantage aussi, entre guillemets, qu'il va y avoir de passer avec cette poulie-là, c'est que je me retrouve avec la chaîne de l'autre côté. Et mon système de frein à pied que j'avais fait, qui était pris sur l'axe, c'était une pédale de lanceur, en fait, qui me faisait le levier de frein, qui faisait tirer le câble de frein arrière.
ça allait pas parce que ça faisait des zigzags et tout ça. Et là, je me retrouve avec le frein de ce côté-là. Donc, avec la pédale là, ça se tirera certainement mieux. Je peux plus non plus mettre les cale-pieds sur l'axe de la poulie. Donc, on va faire comme sur SPX, en fait. On va faire une fixation là, touc, pour venir avec des cale-pieds comme ça, légèrement vers l'avant et vers le bas. Comme ça va déplier un peu les genoux. On va faire en sorte d'avoir le cale-pied à peu près par là. Il va falloir refaire une pas de fixation pour le pot aussi et tout ça. Mais d'abord, ce que je veux faire, adapter la poulie sur le cadre. Après, monter le variateur sur le cadre. En déduire l'épaisseur de poulie de courroie avec la longueur pour arriver à ne pas faire bisou entre la poulie et le vario. Et une fois que j'aurai mes alignements et tout ça, ça va me déduire là où je dois mettre la patte du pot. Et une fois que je sais où est ma patte de pot, ça va me déduire là où je vais pouvoir mettre mes cale-pieds. Voilà. Et une fois que mes cale-pieds seront mis, je pourrai savoir comment faire mon frein arrière. Que je veux toujours un frein arrière au pied, parce que j'aime bien le délire de ne pas avoir de levier de frein à la main pour le frein arrière. Voilà. Donc, heureusement que c'est l'hiver, qu'elle a très bien roulé cet été, la 88, et que maintenant, là, il va falloir faire les petites mises au point. Voilà, mais maintenant que tu sais comment on va à peu près se goupiller la vidéo, on se rattrape dès que j'ai reçu le vario pour pouvoir commencer à bosser et faire l'alignement avec la poulie. À toutes! Comme tu peux voir, j'ai pas mal avancé et j'ai pas vraiment filmé quand j'étais en train de faire les montages parce que je me faisais chier. Donc j'ai préféré tout monter tranquillou de mon côté et tout expliquer une fois que tout sera fait, manière de ne pas faire d'erreur et de ne pas me tromper parce que il a fallu que je me reprenne à plusieurs fois pour certaines choses. Mais c'est monté. Il y a encore quelques points négatifs, des choses qu'il va falloir regarder, mais 95% c'est fini. Donc je démonte tout ce que j'ai fait et je t'explique les étapes par lesquelles je suis passé. Bon, je t'ai pas montré comment j'ai fait pour assembler le variateur mal aussi, mais bon, là, je veux dire, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui parlent du sujet. Donc, juste faire en sorte que tout soit monté libre, que la joue mobile coulisse comme il faut, que les basculeurs basculent aussi comme il faut. Voilà, que tout soit libre, quoi, en fait, tout simplement. Après, la partie vraiment là, un petit peu plus merdique, entre guillemets, c'est au niveau du cadre de la 88 pour arriver à monter la poulie embrayage. Alors, il faut savoir que si tu fais la même modif sur une MBK 51, ce sera plus facile parce que la partie là du cadre qui vient de là à là est plus étroite. Donc en fait, tu peux directement passer ton axe de poulie, il traversera, il faudra même que tu cales avec des rondelles pour arriver à centrer comme il faut ta poulie. Sauf que là, c'est pas le cas. Si jamais tu montes direct, tu n'as pas la place pour pouvoir mettre le pignon de l'autre côté et pour que la poulie fonctionne comme il faut. Donc, ce qu'il a fallu faire en premier temps, c'est réduire cette épaisseur-là. J'ai utilisé ma petite lime électrique. Bon, il n'y a pas non plus 3 cm à enlever, hein, donc tu prends, tu te mets à plat comme il faut, tu surfaces petit à petit de chaque côté, te mettant bien à plat, et puis ça rentre. Une fois que ça c'est fait, l'idée en fait, si tu veux, c'est que théoriquement, de base, là dans les cadres, tu as une bague. Tu n'as pas de roulement parce que la poulie coulisse sur l'axe. Tandis que là, pour le montage avec la poulie d'embrayage de 103 SPX, c'est différent vu que l'axe traverse, l'axe tourne dans le cadre. Donc si jamais tu laisses les bagues, le problème c'est que ça va chauffer, ça va gripper, ça va bloquer. Donc il faut que tu aies des roulements dans le cadre comme chez Peugeot. Donc là, la solution de facilité, parce que j'ai fait un autre montage comme je t'avais expliqué sur l'hybride, mais au final, je préfère faire comme ça. C'est Jules qui va se reconnaître parce que j'ai utilisé sa technique qu'il a fait sur un cadre qu'il a vendu à un pote. Alors en fait, tu as un petit bout de tube en cuivre là en 22, ça fait 22 derrière, 24 extérieur. Ça, c'est tout simplement un roulement de poulie fixe. Et en fait, si tu fais en sorte que ça rentre dedans, ça rentre dedans, voilà. Donc tu coupes en deux. Tu rentres ton système à l'intérieur, et après, là, tu les greffes comme il faut, tu nettoies et tout ça. Et après, il suffit de le rentrer en force avec l'outil pour les cylindres blocs de cadre. Donc, tu viens mettre ta truc qui traverse comme ça, avec ton truc qui est là, comme ça. Tu serres, et ça vient te le mettre gentiment dans le cadre. Et puis, c'est parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, tu peux monter ta poulie. Donc, moi, ma poulie, j'ai fait en sorte quand même de gratter assez le cadre pour pouvoir mettre une petite rondelle de chaque côté. Donc là, tu vois, la poulie, elle vient comme ça. Tac.
rondelle de calage de l'autre côté. Et là, je t'amène avec moi de l'autre côté pour mettre... On va mettre le pignon avec le clip, c'est tout simplement. Donc là, la rondelle, elle est mise aussi. Là, on remet le pignon. La petite pince à serre clips qui va bien. Merci papa. Voilà, tac. Et j'ai très peu de jeu, mais le jeu de fonctionnement qu'il suffit. Donc comme ça, c'est parfait. Je verrai après pour me modifier, au lieu de mettre des rondelles en acier, essayer de mettre des petites rondelles en bronze. Peut-être que ce sera mieux au niveau des frictions. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc une fois que ma poulie était montée et que mon vario était monté, j'ai vérifié en enlevant le ressort moteur et que la joue fixe soit bien alignée avec la gorge intérieure de la poulie. Et là, on est bon. J'avais les mêmes réglages qu'avec le Doppler au final. Et après, on a pu en déduire l'épaisseur de la courroie. Donc là, c'est simple. Tu fermes ton variateur en entier. Tu prends un pied à coulisse, ou un pied à coupe-glisse, comme tu veux. Et tu viens le mettre à l'intérieur, quasiment à fleur. Et là, tu vois, ça me donne 15,8. Donc j'ai préféré garder une courroie de 15. Comme ça, elle est légèrement à l'intérieur. Et au moins, ça permettait aussi d'être bon avec la poulie SPX qui a une gorge de 15. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement aussi gardé la même courroie que j'avais avec le variateur Doppler, c'est-à-dire la Malossi 617-233, qui a une épaisseur de 15, sauf que vu que j'ai le vario qui s'est bouffé et tout ça, que ça patinait à mort, j'ai bouffé la courroie aussi, je ne sais plus qu'à 14,2. Donc c'est pour ça que tu vois là les traits, la courroie va pas jusqu'en haut, mais je vais commander une courroie neuve et ça ira mieux. Donc là, en montant la courroie, on est nickel. On est nickel. Après, comme tu vois, il y a vraiment beaucoup de jeu entre le vario et la poulie. Quand j'enlève le ressort, que je recule, que je fais en sorte que la courroie soit à fleur, j'ai encore ça de jeu. Donc je pourrais prendre une courroie légèrement plus courte. Mais l'avantage qu'il y a avec ce montage-là aussi, c'est que ça me laisse pas mal de place entre le carbu et le cadre quand le moteur est en full plage. Donc c'est vraiment pas plus mal. Après, l'avantage du cadre de la 88 aussi, c'est qu'il remonte vachement là. Donc tu peux te permettre d'avoir le moteur plus droit sans avoir l'antiparasite qui va venir taper dans le cadre. Donc pour montage 51, il faudra certainement prendre une courroie plus courte, je pense, très certainement. Donc ça, ce sera à voir en fonction de ton montage. L'autre avantage qu'il y a aussi à avoir un moteur qui est plus droit, c'est que forcément il prend mieux l'air au niveau des ailettes, donc il refroidira un petit peu mieux, je pense. Par contre, l'inconvénient d'avoir mis le moteur plus droit, c'est que ça m'a complètement changé le positionnement du pot d'échappement. Je te tourne la mob et je t'explique. Alors forcément, tu vois, en rehaussant le moteur vers là-bas, ça fait amener tout l'ensemble vers là. Donc là, cette patte là, qui vient normalement se prendre sur le bras oscillant, il a fallu que je la décale à l'avant. Donc la patte qui est là, où tu as un petit filetage là pour fixer un carénage, j'ai taraudé un M8 et j'ai coupé la piate qui se fixe sur le bras oscillant pour la mettre là. Par contre, ça me décale le pot un peu vers là, parce que si jamais je le fais rentrer à l'intérieur, eh bien, il vient taper dans le ressort, dans la fixation du ressort moteur. Donc ça me décale un peu le pot vers là. Bon, c'est pas encore bien grave. Ça, esthétiquement, j'aime moins, je préfère quand le pot est rentré. Mais là, pour faire rentrer le pot, il faudrait chauffer pour modifier le cintre et tout ça. Et je sais même pas si ça se ferait comme il faut, donc écoute, tant pis, c'est comme ça. Après, tu vois, l'autre inconvénient d'avoir la poulie d'embrayage, c'est que je peux plus avoir mes cale-pieds sur l'axe de la poulie. Si je mets les cale-pieds à l'arrière, là, comme ça va pas faire forcément bien, ça va venir taper dans la... Ton pied va gêner pour, avec la biellette du pot. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais mettre un axe moteur plus long et je vais me faire une armature qui vient comme ça, avec les cale-pieds qui seront par là. Et comme ça, on aura les pieds en avant, un peu comme sur un chopper ou sur une Harley ou un truc comme ça. Vu que la mob a un petit peu cet esprit-là, ce sera pas mal. Donc voilà pour à peu près toutes les modifs qu'il faut faire. Par contre, j'aurais bien aimé t'amener avec moi faire un tour. Mais regarde, on sort la GoPro du trépied. On va dehors.
Regarde ce temps de merde. Qu'est-ce que tu veux qu'on arrive à faire les essais sur route pour régler le vario et tout ça? Donc là, il va falloir attendre qu'il fasse meilleur pour pouvoir faire les essais sur route. Donc on va être cantonné pour commencer à l'atelier. Bon, comme tu as pu voir, j'ai quelques petits problèmes avec le vilebrequin. On va remettre les choses en place. Donc le vilebrequin qu'il y a dessus, c'est un vilebrequin d'origine que j'ai fait équilibrer. Les retours que j'ai eus, c'est qu'en fait, si tu veux un vilebrequin d'origine, tu peux lui faire prendre du régime, il va pas trop broncher, mais par contre le couple, il va avoir du mal à l'encaisser. Et pour être honnête avec toi, je n'aurais jamais cru avoir autant de couple que ce que j'ai avec celle-là, parce qu'honnêtement, c'est vraiment un tracteur. C'est couple. Donc, vilebrequin mort. Donc ça, c'est pas grave. J'ai contacté Soles Gump. Sur ses conseils, j'ai pris un vilebrequin Artec et il a reçu un petit équilibrage lui aussi. Alors, regarde maintenant, il grave Soles Gump. Donc petit vilebrequin Artec qui va remplacer le vilebrequin d'origine. Donc le problème du vilebrequin, c'est réglé. Après, comme je te disais dans la vidéo d'avant, avec la poulie d'SPX, j'avais pas mal d'inconvénients. Les inconvénients que j'avais, c'était la suppression des cale-pieds sur l'axe, et du coup, il fallait que je fasse des cale-pieds, et il fallait que je me reprenne par l'axe moteur. Ça me plaît moyen, parce que ça va vachement tirer sur les cylindres blocs. Les cylindres blocs actuels que tu peux acheter, c'est de la merde. Les Plostra, ils sont hors de prix, et je sais même plus s'ils sont encore disponibles. Là, sur ce cadre, j'ai les cylindres blocs d'un vieux stock que m'a filé à Taz. Donc j'ai pas envie de les ruiner bêtement. L'autre inconvénient que j'avais, c'est que ça me décalait vachement le moteur vers l'avant. Donc ça m'avait modifié la fixation du pot et tout ça. Et le pot descendait plus vers le bas et s'écartait et tout ça. Je trouvais pas forcément ça joli. Donc ça me déplaisait aussi. Du coup, pour ceux qui ont remarqué, j'ai acheté une poulie Doppler. Une poulie Doppler en embrayage. J'aurais bien aimé avoir le budget pour m'acheter une qui est faite par Gilles et Stéphane. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai quand même commandé par contre le renfort pour monter à l'intérieur de la poulie Doppler. Et forcément, qui dit nouvelle pièce, dit nouveau lot de problèmes. Du coup, mes problèmes, c'est que la courroie que j'ai actuellement là, c'est une Malossi 617-233 en quasiment 15, je crois qu'elle est donnée pour 14,8. Donc elle monte pas tout à fait en haut du vario, il reste peut-être 2 mm, mais bon, ça encore c'est pas bien grave, ça c'est pas gênant je trouve. Mais par contre l'inconvénient, c'est qu'avec le plateau diamètre MBK, elle est trop courte, ce qui fait que j'ai le vario qui viendra taper dans la poulie. Donc, j'ai essayé de trouver une courroie plus longue, en 15, donc je galérais et tout ça, et je me suis mis à discuter avec, j'ai plus son nom, avec Ludo, derrière Ludo, et sans déconner, un énorme merci pour toutes les infos que tu m'as filées, tu me sauves la vie. Donc je t'explique ce qui va se passer. Déjà, j'ai beaucoup discuté avec Ludo par rapport au vario. Donc, il va m'envoyer une flasque de vario mal aussi, où tout a été usiné sur le dessus pour l'alléger au maximum. Donc déjà, qui dit plus léger sur le vario, sur le poids du vario, va dire une montée en régime plus agréable. Voilà. Donc ça devrait être pas mal. Et après, je parlais avec lui par rapport à la poulie et tout ça. Il me disait, te prends pas la tête, il faut passer la poulie en 17, c'est-à-dire pour passer de courroie de 17, et il m'a donné une ref de courroie qui est plus longue. Alors ce que j'ai fait, ce que tu peux faire d'ailleurs toi aussi, ça coûte que dalle, c'est pas de la science exacte, attention. Tu te mesures la longueur de tu prends la longueur de la courroie qui est donnée par le fournisseur, tu coupes
un bout de câble, moi c'est du câble électrique, tu vois, tu le relis avec un domino et ça te donne ta dimension extérieure de ta courroie. Sur ça, tu enlèves forcément le ressort moteur, tu le fais prendre comme ça et tu scotches ton câble sur la poulie. Et ça te donne l'emplacement de ton moteur en full plage. Et moi, il me reste quasiment, on va dire qu'il reste 5 bons millimètres entre la poulie et le vario. Donc c'est nickel. Alors ce qu'il va faire, et qui est vachement sympa de sa part en plus, c'est qu'il m'a dit, te prends pas la tête, je t'envoie un plateau Doppler déjà usiné en 17, parce que tu comprends, monsieur n'utilise que des poulies Chaligne maintenant. Oh là là. Donc il va m'envoyer un plateau qui est déjà usiné pour la courroie en 17. Il va m'envoyer la flasque, comme ça, une fois que tout sera réglé, je vais pouvoir faire un comparatif avec la flasque d'origine et la flasque usinée, pour vraiment comparer ce qu'il faut. Et une fois qu'il m'a envoyé tout ça, ben moi je lui renverrai la flasque d'origine, avec que j'aurai fait mes essais, du coup je lui enverrai la flasque d'origine, le plateau d'origine, et un petit t-shirt de la gamme Xilorf Custom. C'est quand même la moindre des choses que je peux lui faire, tu vois. Donc il me restera à commander la courroie à la bonne longueur. Oui, forcément, la poulie Doppler te décale en fait ton moteur, ton alignement un peu plus vers là encore. Donc ton moteur, pour que tu sois aligné, il doit encore un petit peu plus venir vers là. Dans mon cas, j'ai dû décaler de 2 mm encore. Du coup, j'ai le starter qui vient taper dans le cadre en flou plage. Donc j'ai viré le starter, donc ça n'a plus de problème. Et on verra par la suite, j'ai déjà une idée pour me faire un système vachement bas avec un starter déporté comme j'ai fait sur Ratatouille. Comme ça je me retrouverai avec le starter de ce côté-là ou de l'autre, ça peut donner sympa aussi. C'est vraiment un look que j'aime beaucoup ça, tu vois. Donc on va pouvoir faire ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le moteur, changer le vilo, remonter, et puis même si jamais je peux pas... j'ai pas encore tout pour pouvoir rouler, c'est-à-dire la bonne courroie avec le bon plateau et tout ça, je vais pouvoir tout simplement quand même la démarrer. Je vais te mettre aussi en description dans la vidéo, en description de la vidéo, je veux dire, la vidéo qu'a fait justement Ludo sur ce variathermal aussi, pour le passer en courroie de 17. Parce que là, actuellement, il est fait pour être monté avec une courroie de 15, mais tu peux le modifier pour qu'il s'adapte parfaitement à une courroie de 17, autant en full plage qu'autant d'avoir la courroie le plus proche possible du canon, tout en étant avec une courroie de 17. Donc ça c'est vraiment cool. Donc du coup, ben, prochain passage de la vidéo, je vais pas te filmer le démontage, remontage du moteur et tout ça, pas vraiment d'intérêt, la vidéo est déjà assez longue comme ça je pense. Donc prochain passage, elle devrait démarrer. Bon, mais comme tu as pu voir, ça y est, ça démarre. Et ça fait vraiment super plaisir. Du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre la flasque et la poulie usinée par Ludo. Je vais commander de mon côté la courroie bandeau. Donc, je t'avais mis la ref. Et puis, c'est bien cool. Par contre, là, tu vois, je me disais, Bob, c'est cool. Je vais pouvoir de nouveau démarrer en poussant, tu vois, avec la poulie Doppler, avec la fonction embrayage, théoriquement tu pousses, ça démarre. Le moteur comprime tellement que la courroie glisse en fait sur le vario. Donc voilà, t'as que le côté casse-couille qui bloque du coup. Donc il y a de grandes chances que je vais virer le roulement qui tourne qu'à un sens pour monter un roulement simplement libre et je démarrerai tout le temps à la poulie. Elle démarre super bien à la poulie. Donc voilà. Crois-moi qu'il me tarde, je suis allé faire un petit tour vite fait avec la mob, vraiment tout doux parce que j'ai pas envie d'avoir le vario qui tape dans la poulie, j'ai pas envie de tout fracasser. C'est agréable cette réactivité au coup de gaz et cette nervosité, ce couple que ça a, c'est super kiffant, j'adore. On se rattrape avec les nouvelles pièces de Ludo. Bon ça y est, j'ai reçu les pièces que m'a envoyé Ludo, à savoir la poulie et la flasque du vario. Alors encore un énorme merci à toi Ludo, parce qu'honnêtement tu me sors une belle épine du pied,
Et puis honnêtement, merci pour tous les conseils, on a pas mal discuté et tout ça. Et vraiment encore un énorme merci. Donc là, c'est une poulie Doppler qui a été réusinée pour faire passer une courroie de 17. Alors faire passer une courroie de 17, c'est un bien grand mot quand même, parce que la courroie de 17 ressort de la poulie. Mais il y a quand même plus de place que sur la poulie d'origine. Enfin, que sur la poulie Doppler d'origine. Alors ce montage, il l'a fait sur une mob qui avait un 70 tout fast, et ça tenait. D'ailleurs, tu vois, la poulie, elle a un petit peu du vécu. Donc c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, moi je vais réutiliser ma poulie à moi, je vais faire ce montage-là, je vais essayer directement, et après je vais faire usiner ma poulie. Parce que tout simplement ma poulie a un meilleur esthétisme. Et puis là c'est percé en M8, tandis que moi c'est taraudé en M8. Donc les pions ont plus de filetage en fait, si tu veux, pour que ça tienne. Personnellement je préfère. Puis ma poulie a une meilleure gueule aussi, donc voilà. Donc oui, il y en a plein qui vont dire oui, la courroie rentre pas assez, ça va jamais tenir. J'ai envie de dire que si jamais ça tient avec un 70 tout fast, ça va tenir avec mon 70 Ersal. Donc à ce niveau-là, vraiment pas de souci. Donc l'autre partie qui m'a envoyé aussi, c'est la joue mobile. Enfin la flasque du variateur, je veux dire, pardon. Alors de base, la flasque elle est comme ça. Et là, comme tu peux voir, le diamètre extérieur a été réduit. Et l'épaisseur aussi a été réduite. Donc le poids, il y a une grosse différence de poids. Là, j'ai pas de balance avec moi, j'ai qu'une balance de précision pour les galets. Il me faudrait, faut voir, j'ai cherché la balance de cuisine. Madame va me tuer. Pour vraiment mesurer la différence de poids. Et dans tous les cas, je ferai un test avec les deux, un test avec la joue allégée et la joue non allégée pour voir la différence. Il va y avoir une belle différence au niveau de la réactivité. Et là aussi, la gorge a été approfondie de ce côté-là par rapport à ce côté-là. Donc voilà pour ce niveau-là. Après, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, donc ça, c'est ce qu'il m'a envoyé. Et après, en cadeau, il m'a envoyé aussi plein d'autocollants. Il y a du Malossi, du KRM, du Bidalo, il y a du Sunward, du Most, du Scootfast. Ouais, ça j'adore les autocollants. Je suis comme un gosse en fait, je me fous des autocollants plein la caisse à outils et j'adore ça. Donc, ça c'est pour les bonnes choses. Maintenant, du coup, je dis que c'est pour les bonnes choses, c'est qu'il y a une mauvaise chose. J'ai fait de la merde. Une fois qu'il m'a envoyé tout ça, je te mettrai aussi le lien de la vidéo où il a expliqué comment passer le variateur Malossi en courroie de 17. Donc pour passer le variateur Malossi en courroie de 17, de base là, la bague dans le vario, elle est à fleur. Il faut la mettre à la presse pour la faire sortir de 1 mm. En la faisant sortir de 1 mm, ça te permet d'avoir ta joue mobile et ta joue fixe, quand elles sont plus proches, d'avoir la courroie de 17 qui est à fleur. Ça évite, parce que si tu le fais pas, forcément, elle sort quoi. Donc il faut le mettre à la presse. Je suis allé voir mon usineur pour mettre un coup de presse, sauf qu'il n'était pas là. Donc j'ai voulu le faire moi-même. Tu sens la couille arriver? J'ai explosé la joue mobile. Je te montre. Je me mets derrière pour arriver à faire le focus. Voilà. Mais je me suis mal démerdé à la presse et j'ai tout pété. Voilà, on refait le focus normal, nickel. Donc, ça c'est mort. Obligé de recommander une joue mobile et avec les frais de port, 65 €. Voilà, comment perdre de l'argent. De toute façon, ce jour-là, ça a été une journée de merde parce que j'étais tout content, je récupère mes pièces, je commence par chibrer ça. Après, je te spoil pour une des prochaines vidéos, je reçois ma voiture télécommandée. Sur les 3 batteries, il y en a 2 qui ne vont pas. Indice de décharge de la batterie trop puissant, ce qui fait que ça me fout le moteur en sécurité. Donc sur les 3 batteries, je peux en utiliser qu'une. Le défaut de cette bagnole, c'est les amortisseurs, qui sont les amortisseurs à friction. Je commande des amortisseurs à bain d'huile. Sur les 4 amortisseurs à bain d'huile, 2 fonctionnent bien, un fuit, un grip. Ça a été une journée de merde, sans déconner. Bon bref, derrière, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si voiture télécommandée ça t'intéresse. On préfère des petits trucs sympas. Je te montre. Moyen de faire des cons avec ça, non? Oui,
J'ai déjà commencé à faire le compte tout seul de mon côté. Petit support à caméra GoPro. Du coup, maintenant, ben, on se rattrape avec l'ajout mobile neuve modifiée. J'en ai marre de faire de la merde. Allez, du coup, changement de décor. On se retrouve à la sauce pété. Et regarde ce qu'ils sont en train de faire. Tu connais le délire caisse à savon? Alors, Le châssis de la caisse à savon. C'est un châssis de quoi? Karting. Et vous avez fait quoi dessus? Vous l'avez rallongé du coup? on l'a un peu coupé. Coupé, rallongé, Oui. Rehaussé. rehaussé. Ça c'est bon ça. Allez, on retourne au sujet du jour. Donc comme tu peux voir, la flasque du variateur modifié est montée. J'ai monté aussi la poulie comme a envoyé Ludo qui est déjà réusinée en 17. Donc maintenant je vais t'expliquer ce que j'ai fait comme connerie et ce que j'ai fait pour ne pas faire de conneries. Attends, je l'ai mis où? Tu sais, comme je te disais, attends, je viens derrière pour voir si ça arrive. Voilà. Là comme tu vois il y a la fissure, c'est parce que quand j'ai pressé à la presse, c'est d'une logique imparable. T'as pressé à la presse, regarde. Bien, bravo. Ben du coup ça a pété. Alors voilà, ça refait le focus nickel. Alors pour le nouveau que j'ai dû recommander, 65 balles avec les frais de port, merci ma connerie. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pas utilisé la de presse. En fait je me suis mis une douille qui passait là à l'intérieur, une autre douille qui passait là en extérieur, et j'ai tout simplement serré à l'étau. Et en venant serrer à l'étau, ça venait pas non plus. Alors ce que j'ai fait c'est que je suis resté embuté, j'ai bien chauffé au décapeur thermique et ça finit par ch'toum, se décaler. Et il faut faire décaler ça en fait de 1 mm comme explique Ludo dans la vidéo que normalement j'ai mis dans la description. Et en faisant le ch'tung, ça fait plus poil d'1 mm. Chat hein. Oui. Bah 65 balles ça peut. Ouais, 65 balles ma connerie. Et ben voilà. Donc ça c'est fait. Après on a monté la poulie. Bon ça tu montes la poulie normale. Et puis après on allait faire des essais. Alors je te mets une capture d'écran où j'ai réussi à choper 99 km/h en 11 par 60. Donc c'est plutôt pas déconnant. En plus du coup avec la pédale de lanceur de l'autre côté tu arrives à compenser l'effet de chèvre au démarrage pour avoir les départs arrêtés qui sont vraiment corrects et des reprises qui sont vraiment bien. Donc là ben, on attend qu'il arrête de pleuvoir un petit peu parce qu'il fait un temps de merde. Et on va essayer d'aller faire un petit test sur route de vitesse de pointe. Et on va essayer de pas se péter la gueule. T'as droit, t'as droit. J'ai le droit de me péter la gueule. Un peu. Vidéo, voilà. T'as vu la stand? Par contre avec la route trempée, putain je flippe, j'ai pas envie de me péter la gueule. Mais tu vas droit, tu peux pas tourner, c'est tout. T'as les virages, tu fais comment? Tourne un peu, Tu tournes un peu. mais pas trop. Tu vois les choses, tu peux taper dedans. Sac dedans. Attends, que je mette. On va mettre GeoTracker au cas où que le téléphone, enfin le GPS de la GoPro déconne. Voilà, c'est bon, ça marche. Ça dans le sac à dos. Dépêche-toi, tu vas serrer. C'est surtout qu'elle est riche. Elle est riche sur le ralenti là quand je vais partir, qu'elle soit restée longtemps au ralenti, ça va. Tranquillou à l'aller et on ouvrira un grand au retour. Là le vario il est fermé à 90% on va dire.
J'espère que le GPS de la GoPro va marcher. Non. Bien ou bof? Maintenant, reste à savoir combien j'ai pris parce que j'ai annoncé 99 avant de partir. Si jamais j'ai fait moins, là je passe pour un guignol, tu vois. T'es pas mouru? J'ai pas mouru. T'es pas mouru, mec. Ouais, non, ça t'est mis, t'as les gros pneus. Par contre, il faut bien que t'annonces 99, sinon tu vas passer pour un connard. Là. C'est ce que je viens de dire. Oui, je dis, mais après j'ai attendu. On fait le montage photo, puis on... Ouais, au pire, on fait un montage. On trafique la vidéo. 122, c'est bien 122. 122 ou 140? Eh, on met David dessus, tu sais, puis... Ah oui, c'est bon, ouais. Ouais, tu vois la vidéo, il y a un gros puis un tout mec. C'est les doublures. Non, c'est non, lui, J'ai fait une super photo. la vidéo. Non, c'est pas vrai. T'as fait une super photo, bâtard, oui, t'as filmé. Oui, j'ai failli faire une photo. Mais tu vois, heureusement qu'on fait les gants. Alors attention, parce que tu vas passer à 4000. Là, on va la regarder là comme ça direct et je la mettrai aussi dans la vidéo. Regarde, on fait ça. Oh, que c'est beau. Oui, c'est beau. Non, non, tac, t'arrives. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai repris les 99. Je pense que t'as un 85. Ouais. Je sais pas. J'hésite. Oh, putain, il y a sa vieille avec. Et alors De toute façon, on va voir avec l'appli. T'as cherché la peinture, tu vois. Oh, 94. Allez.
94. J'ai pas pris les 99 que j'avais annoncé, tu vois. Mais après, là, tu vois, il fait vachement humide et tout ça, donc ça doit pas aider aussi. Mais ouais, 94. Bon, tu sais quoi, ça me va, moi. Ça me va. Mais il va falloir que je continue à peaufiner les réglages. T'inquiète pas, je vais pas t'arnaquer, je te montre 94, tu vois. Mais j'ai l'impression ouais, que j'ai pris moins de régime Ouais, à fond. Oui, bah moi j'ai pas une impression. J'ai pris moins de régime en fait, si tu veux, que la dernière fois où j'avais pris les 99. Donc comme tu as pu voir, je t'avais annoncé 99 km/h et au final on en a pris 94. Donc il va falloir continuer dans les réglages et tout ça. Et puis en tout cas c'est cool, ça marche quand même vachement bien. Donc je te remercie énormément Ludo pour les pièces que tu m'as passées et tous les conseils. Donc comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, les liens de sa chaîne YouTube sont dans la description. Et aussi la vidéo où il parle de toutes les modifs à faire pour passer en courroie de 17. Donc tout sera dans la description. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est de la zéro. Ouais, montre à la caméra, sinon ils vont nous traiter d'alcoolique. C'est la zéro. C'est l'après-midi qu'on charge. Jérôme, tu viens avec moi pour la fin de la vidéo aussi? Si. Il est en train de... Président, vice-président. Elle est où ta casquette vice-président? Ouais, dans le placard. Ah non, Factory, je cache. Je suis en colère. Ouah, tiens, Je suis en colère. Pas de pub pour Factory. Il va se geler les couilles. Ah oui, oh. vice-président, fils, attention. Wesh carré de fodes de merde. Bon, je me pèle les couilles un peu, mais bon, hein. Donc on va rester un petit quart d'heure, 20 minutes là. Bon, mais comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, laissez un petit commentaire, on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas à me traiter de voleur, parce que je vous ai annoncé 99 km/h et qu'on en a pris que T'avais qu'à 94. pas s'y faire un gros petit-déj. J'ai mangé quoi au petit-déj ce matin? Ah oui, du riz à la crème avec de la dinde. De la viande, des champignons, puis en dessert un demi-poulet. là, C'est vrai. ça. Après, c'est ça, mec. Allez, ciao. Ciao, les gars. Coupé!
avec la GoPro, c'est pas une bonne idée, ça fait un contre-poids, il se retourne. Et de la côté, c'est pété. Et pour le mettre sur la compléter après la caméra de la vidéo. On est méchant des bonus. Ça y est, la batterie est morte. On va pas pour une batterie, la durée d'une batterie pendant un moment.